j'ai envie qu'on fasse comme la salle y fait, c'est-à-dire vraiment un concept à l'ancienne et qui marchait très bien, c'est faire ce qu'on a à faire, filmer ce qu'on a à filmer et envoyer sans montage, sans cassage de tête. Il y a pas d'artifice, en fait et c'est un petit peu ce qui se passe finalement chez les gens qui font des lives et qui font des rediffs. C'est-à-dire que le live va durer 2 heures, ils vont prendre une portion, ils vont l'envoyer, ça va faire des vidéos et c'est super intéressant, ça te permet de voir les moments clés, ce que tu as raté et j'ai envie que cette vidéo, bah, soit une vidéo comme ça, sans prise de tête et qu'on parle d'une thématique, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose auquel je réfléchis et je l'ai vu de nombreuses fois là sur internet. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler avec vous, c'est le passage à Linux. On est beaucoup à utiliser Windows, on pourra retrouver, le chiffre là tout à l'heure et on est aussi, j'allais dire, on est aussi beaucoup utilisé Linux. Moi, j'étais un utilisateur Linux en partie de quand je faisais mes études et même sur le côté, j'avais un ordinateur portable Linux, mais c'est vrai que c'est un système très léger. Donc en gros, les 3 gros systèmes qu'on a, c'est Windows, Linux et macOS et Windows et macOS sont assez bien faits pour, tous les logiciels, tout ce qu'on a, le jeu vidéo, tout ça et Linux, le problème, c'est que c'est un peu moins le cas, mais ça commence à tourner. C'est-à-dire qu'on a un système, je crois qu'il s'appelle Proton. Proton, voilà, qui est en train de venir, Proton Linux, on va voir ça tout de suite. Voilà, Proton Linux, le gaming. Et voilà, Proton est un logiciel qui permet au logiciel conçu pour Microsoft Windows de s'exécuter sur les systèmes d'exploitation. Et ça permet du coup à des logiciels Windows de tourner sur Linux, mais notamment aux jeux vidéo. Et ça m'a fait réfléchir, donc j'ai été plus loin que ça. Je me suis dit, ok, mais c'est parfait, il me manquait que ça. Sauf que tu as des gros jeux qui ne passent pas. Pourquoi tu as des gros jeux qui ne passent pas? Parce que tu as l'anti-cheat qui les bloque pour l'instant. Et l'industrie du jeu vidéo globalement s'en fout de Linux. Et on a l'impression qu'ils veulent quand même rester sur Windows. En gros, que c'est ah non, non, non. Faisons surtout pas en sorte que Linux ça marche, tu vois. Bloquons, restons les gens sur l'écosystème de Microsoft. Et ça marche très bien comme ça. Et tu vois, il y a pas énormément de gens, surtout les gros jeux, qui se cassent la tête à se dire ah, on va faire une version Linux et une version Windows. Pourquoi? Bah parce que déjà, le marché du jeu vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont sur Windows. On est tombé, je dis on est, je sais pas pourquoi, comme si j'avais 40 000 personnes qui travaillent avec moi. Je suis tout seul. On a PewDiePie qui a installé Linux, qui a fait une vidéo là il y a un mois. Je suis tombé sur un YouTuber français qui en parlait. Euh, il a dit: «J'ai installé Linux et pourquoi vous devriez?» et il explique tout de A à Z. Voilà, il explique lui pourquoi il est passé à Linux, heu, les logiciels, pourquoi nous on devrait le faire, qu'est-ce qu'il a pris comme distribution. Parce qu'il faut savoir que Linux, c'est plusieurs distributions, donc comme plusieurs versions, donc on peut choisir, c'est des distributions, voilà. Là, on va voir Linux, distribution, il y en a plein. Ah non, il y en a plein, voilà, là, on va avoir une image qui résume. Il y a plein de distributions, donc ça va être des aspects graphiques différents, des approches un peu différentes, mais globalement, c'est la même base, pardon. Donc c'est un choix à faire. Voilà. Lui, il installait Linux et moi-même, je voulais déjà réinstaller Linux et je me suis dit: «OK, je vais un petit peu réfléchir si c'est un gros youtubeur qui l'a fait, alors que lui-même il fait du jeu vidéo, c'est que c'est viable et il y a 40 000 solutions». Le problème, c'est que tout est question d'alternative et on peut aussi choisir Linux quand on veut sortir de l'écosystème Microsoft quand on est dégoûté, comme moi un petit peu. J'en ai marre que Microsoft, bah, j'utilise mon ordinateur, explorateur de fichiers a cessé de fonctionner. Pardon. C'est pas normal, tu vois? Et il y a 40 000 autres raisons, tu vois? Que tu puisses pas passer à Windows 11 parce qu'il y a une technologie du TPE, je sais pas quoi, qui marche pas et que tu peux bypass ça et que ça marche très bien et qu'il y a pas de problème. C'est bizarre, tu vois? Et puis il y a les histoires aussi de récolte de données, tout ça autour de Microsoft, de Windows. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je veux juste passer à Linux, j'ai envie, mais j'ai du mal. Et il y a le système du dual boot, on peut jongler entre les 2 parce que pour avoir un système plus léger. Là, j'avais un iMac là que j'ai passé à mon père qui buggait sous macOS. C'était un vieux iMac de 2013. Sur macOS, il buggait. Je l'ai passé en Linux, super fluide. Pardon. Donc, on le sait, je le sais, Linux, moi j'ai déjà fait le test sur des ordis, ça l'allège. Ça consomme moins, ça laisse plus de place du coup pour tout le reste que pour le système, tu vois. Windows consomme énormément en performance, alors qu'un Linux, c'est beaucoup plus léger. Donc, ça fait réfléchir et je le fais pas, moi, pour des raisons qui reviennent assez régulièrement quand même. C'est pour les logiciels, en fait. Les logiciels. Moi, il y a des logiciels auxquels je suis habitué de travailler avec. Bah, c'est le logiciel de montage globalement. Donc les Adobe, même si j'essaye de m'en séparer, là j'essaie de passer à DaVinci Resolve et DaVinci Resolve, il est sur Linux donc ça va beaucoup aider. Bah, les jeux vidéo. Voilà, moi je fais du jeu vidéo
je fais des vidéos et globalement, bah, du coup, c'est moins accessible pour l'instant. Bah, les jeux avec, l'anti-cheat, c'est EAC, Easy Anti-Cheat. Donc je crois que les Call of Duty, c'est mort. Fortnite, c'est mort. Valorant, c'est mort et tu vois, ça me branche pas. J'ai envie d'être un petit peu à la page. Quand il y aura GTA 6, j'ai envie de pouvoir jouer en mode online et ça me fait chier d'avoir 2 systèmes d'exploitation, tu vois? De dire: «Oh, je dois redémarrer mon ordi, choisir l'autre système parce que Linux supporte pas ça». C'est un petit peu embêtant, tu vois? Donc je pense que moi, c'est un petit peu au cas par cas Linux. Si tu fais pas de trop de jeux vidéo, si tu fais que de la programmation, si tu utilises pour un usage basique, c'est OK, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, moi, je suis parti à l'école 42. Il y a une vidéo qui doit sortir à ça, je l'ai toujours pas sortie, qui raconte un petit peu comment ça s'est passé. Bah, c'était tout du Linux, tu vois? Parce que c'est un usage, créatif, on va dire production. C'est pareil, tu n'as pas les Photoshop, tout ça. Par contre, tu as une alternative. Tu peux utiliser soit les logiciels comme GIMP ou tout ça, ou tu as une solution qui s'appelle Wine, c'est ça normalement, qui te permet de porter, enfin de faire en sorte que le logiciel Windows, tu puisses les ouvrir, mais pardon, tu peux avoir du coup une instabilité, ça peut bugger, c'est pas fiable, donc j'hésite. J'hésite en plus de ça là, au niveau du disque dur. Attendez, je vais regarder où j'en suis, je dois être full. Ouais, là, tac, tac, tac. Regardez, je vais vous montrer ça. Je suis à 12 gigas libre sur 446. Je dois tout supprimer, je dois partitionner, ça veut dire que je mets 250 gigas pour Linux, on va dire 250 gigas pour Windows. Franchement, flemme. Moi, j'ai juste envie qu'il y ait un système qui marche, qui soit opérationnel. Donc le jour où on a l'industrie du jeu vidéo qui s'est adaptée à Linux, ou l'inverse, où Linux qui a réussi à trouver des solutions pour les anti-cheats et tout ça, ça va. Mais de ce que je comprends, alors c'est un petit peu technique, du coup, moi-même, je me suis pas énormément renseigné, mais c'est que certains anti-cheats, donc comme ceux que j'ai cités, Valorant, et cetera, ils rentrent directement dans le système. C'est pas côté serveur qui a un anti-cheat, c'est côté du système et Linux n'autorise pas ça. En gros, brièvement expliqué, je crois que c'est quelque chose comme ça et du coup, du côté de Linux, ça ne passe pas parce que dans le système, c'est comme ça, quoi, ce n'est pas possible. Donc le blocage, il est à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que j'hésite parce qu'il y a un gain de fluidité, le système bug beaucoup moins. Mais donc voilà, c'est un petit peu le dilemme de ce moment. Et quand on voit les commentaires, bah, hop, pardon. Quand on voit les commentaires de ce genre de vidéos, de live, bah, tu vois les débats qui sont énormes. Tu vois, il y a même Ubuntu, qui est une distribution de Linux, qui a commenté. Voilà, t'as plein. Voilà, j'utilise Linux depuis des années. Je suis content que tu as lâché Adobe. Ah oui, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui passent à Linux par dégoût, par dépit en fait de tout ça. On se dit: «Oh, il y a pas Adobe, bah, c'est pas grave, de toute façon, eux, leur politique, elle est terrible». Et PewDiePie, justement, quand il a voulu, se désabonner d'Adobe parce il en avait plus d'utilité, je crois, ou il utilise des monteurs, ou il utilise d'autres logiciels, bah, ça lui a fait payer. Il y a eu des frais de désabonnement et c'est vrai qu'Adobe, ça dégoûte de plus en plus. Bah, tu vois, ils ont fait venir l'intelligence artificielle, mais je crois que finalement, il y a un système de crédit par mois. Là, tu payes très, très cher pour un logiciel. C'est fou. Pour un logiciel qui bug en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aimerais que cette vidéo ouvre un petit peu un débat, bah, comme je peux voir. Est-ce que d'ailleurs votre avis vis-à-vis de moi, vu que vous me connaissez, je vais en dire un peu plus comme ça peut ouvrir un peu plus le débat, mais est-ce que vous êtes pour le passage à Linux, si vous êtes du jeu vidéo également, ou est-ce qu'il faut garder les 2 quand même et c'est un petit peu chiant? Ou bien, est-ce qu'il faut attendre? Moi, pour ma part, du coup, bah, vous voyez, je fais des vidéos, je fais aussi du jeu vidéo, mais je crée aussi les jeux vidéo là, et surtout là, je crée un projet de serveur de jeu, peut-être que vous le voyez sur ma chaîne YouTube avec le projet de serveur Sandbox. Donc est-ce que ça va m'handicaper? Est-ce qu'il faut pas rester sur la plateforme quand tu crées, du contenu, là où il y a le plus de monde? Je sais pas, par exemple, vous donner un exemple, si on veut créer une application sur téléphone, Android, et si Android c'est le système le plus utilisé, est-ce qu'il faut pas rester sur Android pour, être, ouvert à ça? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? En gros, il faut peut-être rester dans le système où les gens sont le plus pour pouvoir créer des choses. Tu vois? Comme ça, tu es du bon côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être pas très clair, mais voilà, là, c'est le débat du moment là, Linux ou Windows? Est-ce que je dois passer à Linux, à Windows? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous l'auriez fait ou est-ce que pour vous, c'est un truc de geek? En sachant qu'attention, oui, c'est chiant, il y a un terminal, il y a des trucs un petit peu, qui font ancien, mais c'est pas inaccessible non plus. Tu dois pas taper de 40 commandes pour, utiliser ton ordinateur. Je l'ai installé sur le Mac que j'ai passé à mon père, il l'utilise tous les jours, je lui ai jamais donné de consigne. J'ai jamais dit: «Tiens, faut faire ça comme ça reste quand même simple d'accès et Linux, ouais, ça me fait réfléchir quand même. Voilà, c'est à peu près tout pour, cette petite vidéo, un petit peu débat Windows, Linux, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos comme ça, un petit peu, pas capsule, un petit peu module.
où il y a pas forcément de montage, où c'est juste on parle. Je dis «on» comme si j'étais en live, mais ça pourrait, hein. Je pourrais lancer un live et parler de ça avec vous. Mais pour en l'occurrence, là, si je lance un live, je vais être tout seul, donc ça sert à rien. C'est pas pour faire pitié que je dis ça, c'est la vérité. Là, il est 23h30, si je lance un live, il y aura personne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à débattre, à me dire votre avis, ce que vous en pensez. Maintenant, moi, pour l'instant, je reste sur Windows. Ça bug, je fais avec et surtout, il faut que j'augmente ma config. Ça buggera peut-être un peu moins, hein, avec la 2000, attends, je vais vous dire j'ai quoi comme config exactement. On va aller voir ça ensemble avant de se laisser. Hop, système, mais c'est fou en fait, faut faire évoluer trop souvent les ordis. Tac, 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 tac. Voilà, on est ici. Là, j'ai, bon ça c'est le stockage, OK. D'ailleurs j'utilise énormément de stockage, c'est fou et la carte graphique RTX 2060 de 6 gigas. Franchement, ça commence à être limite quand on fait du montage, même quand on joue. 16 gigas de RAM, même ça je crois que c'est limite et i7 de 8700K, même ça commence à se faire vieux. N'hésitez pas à juger ma config, hein, c'est terrible. Voilà. Bon, c'était tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre de contenu un peu plus accessible, un peu moins prise de tête, où je parle vraiment, parce que ça me tenait à cœur, en fait, j'avais ça en tête, je me suis dit, mais ok, pourquoi j'en parle pas en vidéo, en fait, ça va changer. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de contenu un peu envers du décor, je sais pas. Bon voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.